Buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda clase virtual. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020. Je n'ai pas eu tous vos retours concernant le blog et concernant les cours en ligne, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires sous les cours ou sur YouTube sous les vidéos qui sont publiées pour simplement me dire que vous avez bien accès aux cours, que vous comprenez, que le format vous convient. Hein. Sachant que l'idée serait de faire 2 vidéos par semaine, donc pour vous le mercredi et le vendredi, hein, parce que l'idée c'est que vous ayez quand même accès et que vous ayez le temps en fait entre chaque cours de reprendre le cours, de faire les exercices. Donc quand on a 3 heures, ce que je ferais c'est que au lieu de mettre mercredi, jeudi, vendredi, je posterai le mercredi et le vendredi je ferai un cours un petit peu plus consistant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part, hein, si vous avez des questions, des difficultés, à me faire part de tout ça sur le blog, sur le NT ou sur YouTube. Y para hoy vamos a corregir el ejercicio que teníais. El ejercicio era el siguiente. ¿Qué alimentos te gustan? ¿Qué prefieres? ¿Cuáles son los alimentos que no te gustan? Alors, pour corriger cet exercice, on va revoir un point de grammaire qu'on avait déjà abordé en classe, à savoir l'expression des goûts. Donc, pour exprimer des goûts, on peut utiliser plusieurs verbes. Tout d'abord, le verbe gustar, le verbe encantar et également le verbe préférer. Sachant que ce dernier verbe est un verbe à diphtongue. Donc, c'est-à-dire que le E devient IE sur les personnes 1, 2, 3, 6. Je vous remets sur la diapo suivante la conjugaison. Hein. Donc, pour gustar, quand on regarde le schéma, donc, vous avez tout d'abord en premier, ou pour encantar, hein, c'est la même chose, vous avez en premier un pronom qui est facultatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le mettre, c'est plus espagnol de le mettre, et il sert donc à insister sur la personne ou sur un groupe de personnes. Donc, en premier lieu, pour construire votre phrase, vous devez mettre a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas, a ustedes. Donc voilà, donc ça c'est la première partie. Si vous voulez dire que vous aimez, vous allez mettre le verbe directement derrière. Si vous voulez dire que vous n'aimez pas, il faudra mettre le no. A mí, par exemple, no me gusta ou a mí no me encanta. Donc pour gustar, on n'a que 2 formes possibles, gusta ou gustan. Et avant gustar, on a un pronom complément indirect qui lui est obligatoire. Me, te, les, nos, os, les. Donc, si on veut dire qu'on aime une chose au singulier, hein, donc par exemple le tennis, me gusta el tennis, on mettra gusta. Si c'est un verbe qui suit le verbe gustar, me gusta jugar al tenis ou practicar tenis, d'accord? Donc, ce sera gusta. En revanche, si c'est un nom pluriel, il faudra utiliser gustan. Me gustan los conciertos. Et si on a le verbe, je vous rappelle donc que c'est gusta, hein, même si derrière le verbe que l'on va ajouter, on a un pluriel, il faudra quand même mettre gusta. Donc par exemple, me gusta escuchar los conciertos. C'est pas parce qu'on a los conciertos ici qu'on mettra gustan du coup. Hein. Il faut vraiment faire attention à ça. Dès l'instant où il y a un verbe, il faut mettre gusta. Ensuite, donc, encantar, donc, qui veut dire adorer, c'est la même chose, hein, donc toujours la formule d'insistance au début, a mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Puis le pronom complément indirect, me, te, les, nos, os, les. Et puis donc encanta si derrière on a un nom singulier ou un verbe, et encantan si on a un nom pluriel. Donc, par exemple, me encanta la música, me encantan los deportes. J'adore la musique, j'adore les sports. Donc, je vais vous demander de bien suivre cette correction et de ne pas hésiter donc s'il y a des questions que vous n'avez pas compris. Donc, premier exemple que je vous donne, hein, vous avez fait vos formules, moi je vous donne un exemple modèle. Donc, a mí me gusta ou alors a mí me encanta la fresa. J'aime la fraise. Si on veut dire qu'on aime les cerises, on dira a mí me gustan las cerezas. Et pour dire que l'on préfère la framboise, on peut utiliser donc le verbe preferir, prefiero la frambuesa. La différence, c'est que préférir, donc on peut l'utiliser à toutes les personnes. Hein.
il faut juste faire attention à la diphtongue et bien penser à mettre la terminaison des verbes en IR au présent, qui sont donc O, S et imos, is avec un accent et N. Donc préférer, ça fait prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferis, prefieren. Ce que l'on n'aime pas. No me gusta la coliflor. Je n'aime pas le chou-fleur. Ou éventuellement, a mí no me gusta la coliflor. No me gustan las espinacas. Ou a mí no me gustan las espinacas. On peut très bien mettre aussi le verbe, mais attention à ce moment-là, a mí no me gusta comer las espinacas. Donc si je mets comer, ça ne sera pas gustan, même s'il y a espinacas. Attention à ça. Exemple justement, no me encanta comer zanahorias. Là, j'ai le verbe comer. Donc, même si j'ai zanahorias qui est un pluriel, les carottes, eh bien, on mettra encanta. Et pour finir, odio, detesto los espárragos. Je déteste les asperges, le verbe odiar qui signifie détester ou haïr, et le verbe détestar, donc qui veut dire détester. C'est pareil, les verbes odiar et détestar se conjuguent à toutes les personnes, comme préférir, sauf qu'il n'y a pas d'affaiblissement et pas de diphtongue sur ces verbes-là. Ce sont des verbes réguliers. On va voir aujourd'hui donc les adjectifs cardinaux, c'est-à-dire les chiffres. Donc je vais les lire pour commencer et je vais vous expliquer 2-3 petites choses qui diffèrent avec le français. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000. Donc voilà pour les chiffres. Donc j'attire votre attention sur le fait que premièrement il y a un accent à 16 sur le E. Donc 6 tout seul n'a pas d'accent, mais dès l'instant où il va être collé à autre chose, c'est le cas de 16 ou de 26, on mettra un accent sur le dernier E. Donc 16 accent sur le E, 26 accent sur le E. Même chose pour 2 et 3. 2 tout seul et 3 tout seul, 2, 3, pas d'accent. En revanche, dès l'instant où il va être collé à autre chose, c'est le cas de 22 et de 23. Il faudra mettre un accent. Donc, vous voyez, 22, on vous a mis l'accent sur le O. 23, il y a un accent sur le dernier E. Voilà. Autre différence sur laquelle il faut faire attention, c'est 30. 30, on a un I en espagnol. En français, on n'a pas de I. Donc, attention à ça. Ensuite, une petite chose à laquelle il faut que vous fassiez très attention, c'est l'apocope. L'apocope, c'est le fait d'enlever une syllabe ou une voyelle à la fin d'un mot. C'est le cas de uno. Alors, uno, en fait, en espagnol, quand on compte, on dit uno, mais devant un nom masculin, on enlèvera ce O et ça fait un. Par exemple, un alumno, un chico. Et ce sera la même chose pour 21. On dira 21 alumnos, 21 élèves, d'accord? Donc, attention à ça. En revanche, il n'y a pas d'apocope au féminin. On fait una, 21. Ensuite, chose suivante, on emploie un Y uniquement entre les dizaines et les unités. C'est-à-dire qu'entre les centaines et les dizaines, il n'y aura pas de Y, d'accord? Donc, uniquement entre les dizaines et les unités, le Y, et uniquement à partir de 31, et ce jusqu'à 99. Donc, de 31 à 99, on va avoir un Y. Je m'explique. Avant 31, par exemple 21, on dit 21. Donc, il y a un I et c'est tout collé en un seul mot. À partir de 31, on va séparer. Donc, ça fera 30, espace, le Y, espace, uno. 32, pareil, on sépare. 33, etc. Un autre exemple, 43. Donc là, on sépare. À partir de 100, donc 100, je vais expliquer là aussi, il y a une apocope, donc ça vient après. Il n'y a plus le Y, puisque de toute façon, on a dit que de 1 à 31, il n'y a pas. Donc, ce sera 101. 503, pareil, 503, il y a le 0 qui fait qu'on n'a pas besoin ici de mettre de Y.
Et pour 692, 692, le Y, on le met uniquement entre les dizaines et les unités. Donc, 92, il n'y a pas de Y entre 600 et 90, c'est-à-dire entre les centaines et les dizaines ici. Alors, justement, pour le cas de 100, vous voyez dans le tableau, c'est ciento ou cien. Donc, on utilisera cien devant un nom, masculin ou féminin, devant 1000 et devant millones. Donc, ça donne par exemple 100 euros, 100.000 personas, 100 millones. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 100 subit en fait l'apocope. Donc, ciento est devenu 100. Dès l'instant où il va être devant un chiffre, on va garder to, sauf si c'est 1000 ou millones. Donc, par exemple, 101, 102, 103, 104, etc. Donc, attention à ça. Les centaines se mettent au féminin. Ça, c'est une grande différence par rapport au français. Donc, par exemple, si vous voulez dire 300 francs équivalait à 7500 pesettes, sachant que les pesettes, c'est l'ancienne monnaie espagnole et que c'était donc un mot féminin, ça donnerait 300 francos equivalían a 7500 pesetas. Donc ici, 300, on l'a accordé avec francos, les francs, c'est masculin, donc 300. Mais les pesettes, vous voyez, 500, 7500 pesettes, 500, on a fait l'accord ici avec pesetas, au féminin. Pour les adjectifs, donc, ordinaux, c'est-à-dire qui expriment l'ordre. Donc, quand on veut dire premier, deuxième, ou alors en premier, en deuxième, etc., jusqu'à 10 ici sur le tableau, vous allez utiliser, donc, par exemple, primero. Ou alors, primera, au pluriel, primeros, primeras. Attention à primero et à tercero, troisième, qui vont également avoir une apocope. C'est-à-dire que si primero et si tercero se devant un nom masculin singulier, vous allez enlever le O. Donc ça ferait par exemple el primer documento, el tercer documento, le premier document, le troisième document. Par contre, on peut aussi inverser et dans le cas où on inverse, il n'y a pas d'apocope. On peut dire el documento primero, comme primero et après, c'est-à-dire que l'adjectif est après le nom. Du coup, ici, pas d'apocope. C'est uniquement quand l'adjectif est devant le nom qu'on fera l'apocope. Donc, premier, primero, primera, primeros, primeras. Deuxième, segundo, segunda, segundos, segundas. Troisième, tercero, tercera, terceros, terceras. Quatrième, cuarto, cuarta, cuartos, cuartas. Cinquième, quinto, quinta, quintos, quintas. Sexto, sexta, sextos, sextas. Donc ça c'est sixième. Septième, septimo, septima, septimos, septimas au pluriel. Octavo, octava, octavos, octavas, huitième. Noveno, novena, novenos, novenas, neuvième. Et pour le dixième, décimo, décima, décimos, décimas. Donc si on veut dire par exemple le dixième élève, on dira el décimo alumno. Si on veut dire la septième rangée, la septima fila. Si on veut dire la cinquième page, la quinta pagina. Et si on veut dire les quatrièmes maisons, las cuartas casas. Je vous laisse noter dans votre cahier le titre de la nouvelle séquence qui s'intitule Secuencia 3 a comer. A comer veut dire à table. Y vamos a trabajar sobre este nuevo documento y les voy a preguntar ¿qué representa el documento? Donc vous pouvez faire pause, écrire votre phrase pour me présenter le document, dire ce qu'il représente, et on se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de la pregunta anterior. Pues el documento es una imagen que representa una pirámide de alimentos. El documento nos muestra cómo tener una alimentación saludable. Donc il s'agit ici d'une image, imagen, qui représente une pyramide des aliments. C'est une pyramide alimentaire. Le document nous montre comment avoir une alimentation saine. Attention au verbe montrer. Ici, il est accordé avec documento, donc el documento muestra a nosotros, et on ne fait pas l'accord avec le nos devant, donc faites très attention à ça. Et donc, le verbe montrer en espagnol est un verbe à diphtongue, donc le O est devenu UE. Et cette diphtongue, on la retrouve sur les personnes 1, 2, 3 et 6.
Deberes. Donc pour mercredi 24 mars, je vous demande de bien lire votre cours, de connaître vos chiffres. Vous pouvez aller sur Quizlet, il y a des exercices. Sur le blog, je vous ai mis l'onglet qui vous permet d'accéder directement à Quizlet. Alors vous allez tomber sur la classe des 5e B, mais peu importe, parce que ce sont les mêmes listes en fait pour toutes les classes. Et je vous demande également de faire l'exercice suivant. Traduce los nombres de alimentos con las cifras, escribe los números en todas letras. Donc vous devez traduire les noms des aliments qui sont cités dans l'exercice et écrire en toutes lettres les chiffres. Os digo hasta miércoles próximo. Buen fin de semana a todos. Adiós.